Donc, bonjour à tous, à toutes. Donc aujourd'hui, on fait une carte chevalet avec un bouquet de bisous. Bouquet de carottes, bouquet de bisous. Donc je suis avec Raymond et Anne en visio et Monique dans la salle. Et on va commencer par découper le papier, puisque c'est une exigence d'une des participantes. Un peu les mêmes mesures que d'habitude, ça va être les pliages juste qui vont différer. Donc une feuille A4 blanche cartonnée, format paysage et une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par pour le moment 21 cm. De l'autre côté 8 pouces, donc on retaille les 21 cm par 8 pouces. Donc au final, on a 5 pouces et demi par 8 pouces. Ensuite, on va prendre notre feuille, notre morceau de papier 5 pouces et demi par 8 pouces et on va tracer, uniquement tracer, format portrait à 1 pouce à droite et 1 pouce à gauche. Tracer. Juste tracer à 1 pouce de chaque côté. Des traits qu'on va pouvoir effacer. 1 pouce. Alors ensuite, on va plier uniquement sur les bandes courtes. Donc je tourne ma feuille format paysage et uniquement sur les bandes courtes, je vais plier à 1 pouce et 2 pouces. 1 pouce. Les traits, voilà, jusqu'en haut et en bas, si tu mets ta feuille format paysage. Donc ici, j'ai plié à 1 pouce en haut, 1 pouce en bas, 2 pouces en haut, 2 pouces en bas. Ah oui, d'accord. Plié. 1 pouce. 1 pouce et 2 pouces. Donc là, on a plié en partant d'un côté. 1 pouce en haut, 1 pouce en bas, 2 pouces en haut, 2 pouces en bas. Je vais tourner ma feuille, toujours format paysage, mais de l'autre côté. Je prends mon 0 ici et je vais plier à 3 pouces en haut et 3 pouces en bas. Simplement, je change mon point 0. Donc là, c'est le côté où il n'y a pas de pli. Je me mets à 3 pouces. Je plie en haut, je lève la lame et je plie en bas. Alors, tu as fait d'un côté. Donc là, on avait fait d'un côté, 1 et 2. Maintenant, en prenant l'autre extrémité, 3 et 3. D'accord, 3 et 3. Tu penses bien à changer le sens de ta feuille. Oui, Voilà, c'est ça. 3 et 3. Ensuite, on va plier uniquement la bande large qui est au milieu et peu importe le sens, on va plier au milieu, c'est-à-dire 4 pouces. Donc 4 pouces, mais uniquement sur la bande large qui est au milieu. 4 pouces. Ensuite, attention, concentration, là on va couper. Donc s'il y a une erreur, ça ne va pas être réparable. Hein. Donc, je remets mon morceau de papier format portrait. Je me mets à 1 pouce, peu importe le sens parce qu'on va faire les deux. Et je vais fendre entre le premier et le dernier pli. Je vous montre. Donc, hop. Donc, à 1 pouce sur le trait que j'ai fait au crayon de papier, fendre du premier pli, j'en traverse un jusqu'au dernier pli. On traverse 2 plis. Donc on part du premier pli, on croise celui qui est sur la petite bande sur le côté et on croise celui qui est sur la grande bande centrale et on arrive au dernier pli. Et on fait pareil des deux côtés. Hein. Moi j'ai fait que d'un côté pour le moment, je fais pareil de l'autre. Donc
Donc, hop, fendu. Fendu du premier pli au dernier pli et ensuite je gomme les traits. Alors ensuite, soit dans la chute de papier que vous avez fait au début, soit dans une autre chute de papier, il va nous falloir un morceau de 9 cm par 6 cm, 9 cm par 6 cm dans des chutes de papier, 9 cm par 6 cm. En centimètres, ouais. Ouais, des fois, au lieu de vous donner des 8e ou des 16e de pouce, je le fais en centimètres. 9 cm par 6 cm. Alors, comme tout à l'heure, on va prendre notre petit morceau de papier format portrait et on va tracer des lignes au crayon de papier à 1,5 cm de chaque côté. 1,5 cm. 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, format paysage, on va tracer à 4 cm, peu importe de quel côté, 4 cm. Alors, du côté où on a fait le trait à 4 cm, c'est le plus petit côté, on va remettre le morceau de papier format portrait et remettre au repère 1,5 cm et on va couper le long des traits jusqu'au repère à 4 cm. Oui, d'ailleurs, je vois pas pourquoi je vous ai fait tracer au début. Bon, écoute, c'est habitude. Donc, hop. Alors, droite et gauche, mais uniquement sur une extrémité qui a été mesurée à 4 cm. Et là, je coupe. J'ai coupé, hop, hop, sur le trait à 4 cm les petits côtés, de façon à avoir une sorte de T. Ensuite, je gomme les traits. Bon, s'il reste des traces, c'est pas une catastrophe parce que de toute façon, on va coller plein de choses dessus. Donc ça, c'est le deuxième morceau. Et troisième morceau, dans une chute, il nous faut un morceau de 2 pouces par 3 pouces. Une deuxième chute de papier, un morceau de 3 pouces par 2 pouces. Pouces par 2 pouces. Okay. Alors, ce petit bout de papier, donc sur le côté 3 pouces, on va plier en deux, c'est-à-dire à 1,5 pouce. Donc format paysage. Plier à la moitié, c'est-à-dire 1,5 pouce. Et format portrait, 1/4 de pouce de chaque côté, ou si comme Raymond vous n'aimez pas la mesure 1/4 de pouce, vous prenez 1 pouce 3/4 de chaque côté. Un pouce 3/4 ou 1/4 de pouce, comme vous voulez, ça nous fait des petits rabats sur les côtés. Et à partir de là, on peut ranger le massicot. Ça, c'est pour faire une petite pochette. Donc, peu importe le côté, vu que c'est symétrique. D'un côté, on va transformer les petites bandes sur le côté en rabat. Donc, je coupe ici sur les deux petites bandes au milieu. Je fais des petits biseaux d'un côté. Petit biseau, petit biseau. Et de l'autre côté, j'enlève carrément la bande, enfin je garde que la bande centrale. C'est pour faire une pochette, ça doit être fonctionnel, mais c'est pas grave si c'est moche, ça sera complètement caché. Donc vous inquiétez pas, si vous coupez pas complètement droit, c'est pas grave. Alors ensuite, on va former notre petite pochette. Donc on va plier tous nos plis, si possible en mettant le petit bourrelet du pli à l'intérieur. Et on va former une petite pochette en collant
ici le côté qui n'a pas de rabat sur les rabats repliés. On va faire une petite pochette. Vous essayez, même si c'est planqué, de ne pas mettre de la colle tout partout, surtout à l'intérieur. Hein. On veut pouvoir rentrer et sortir facilement un morceau de papier de la pochette, pas que ça accroche parce que c'est plein de colle. Et ce qu'on va mettre dans la pochette, vous pouvez vérifier que ça se passe bien, c'est notre fameux thé. Donc vous devez pouvoir rentrer et sortir facilement, il y a de la marge. Hein. Votre thé en papier. Ensuite, on va donner la forme à la base de la carte. Donc je vais mettre les plis à 1 pouce et 2 pouces en bas et celui qui est plus éloigné en haut. Ouais. Donc 1 pouce, 2 pouces en bas. Monique, inverse ta feuille. Voilà. Fais un voilà, comme ça. 1 pouce, ça va être un pli montagne. Donc avec le bourrelet du pli à l'intérieur du pli. Montagne. Et 2 pouces vallée. Un pouce droite et gauche pli montagne. 2 pouces droite et gauche pli vallée. Et ensuite, il vous reste ici 2 petits plis qui vont être montagne et le grand pli au centre de la carte, montagne également. Donc en gros, tous les plis sont montagne, sauf ceux au repère 2 pouces. Et là, votre carte se met à plat. Ensuite, on va colorier le seau en bois. Alors, moi, je l'ai mis couleur bois. Si vous voulez mettre de la couleur, ben, c'est comme vous voulez. J'ai mis normalement sur du papier blanc miroitant, je crois, pour tout le monde. Je sais plus, Raymond, si je t'ai mis du blanc simple ou du blanc miroitant. Et alors, il est miroitant. Donc, on peut colorier à l'aquarelle ou au feutre à alcool, comme vous aimez. Moi, je l'ai fait en doux suède. Oui, clair. Et éventuellement, tu pourrais mettre un petit peu de foncé. Donc, si vous faites au feutre à alcool, plutôt doux suède clair. Et puis, vous pourrez rajouter des petites touches plus foncées pour donner du relief. Tu veux l'encreur, Monique? Oui, si je veux bien. Ouais. Allez, je me prends une petite réserve. Tiens. Je fais avec le pinceau à réserve d'eau. Tu prends bien dans le couvercle, pas sur l'encreur. Je fais tout le seau, ouais, en bois. Et puis après, alors moi je suis en aquarelle, hein, donc c'est pas la même technique. Moi je fais quelque chose de clair uniforme. Je laisse le papier boire un petit peu l'encre et après je reviens pour faire des touches plus foncées. Mais toi, en feutre à alcool, tu vas jouer avec les 2 feutres. Ouais, déjà tout en clair. Puis après, tu verras à quel point tu veux foncer ou pas.
Et après, pour la poignée, moi, j'aime bien pour tout ce qui est un peu métallisé. Maintenant, je prends ma laque effet nacré noir. Essentiel effet laque nacré noir, qui en fait est un argenté très foncé. Une petite goutte, de l'alcool à 70, un pinceau. Je dilue mon vernis pour en faire vraiment une peinture liquide. Et je m'en sers pour peindre. Et là, j'ai vraiment un aspect métallisé. Et si on n'a pas ça, eh ben, ça peut être un stylo gel argenté, ça peut être simplement du gris avec éventuellement du Wink of Stella ou de la peinture chatoyante dessus. Ça peut être même de la peinture, peinture acrylique métallisée. Ce que t'as. Mais en gris, ça passe très bien. Alors, ensuite, on va découper. Alors, le seau. La branche, là, qui ressemble un peu à une branche de persil, on a 3 carottes et 3 fans de carottes. Si vous avez colorié à l'aquarelle, je dirais de découper le seau en dernier pour lui laisser le temps de sécher. Et concentration, regardez bien ce que je fais, parce que j'en ai qu'un, je vais pouvoir le faire qu'une fois. Ça, on va le diviser en 3 parties. Donc, je vais détacher les 2 petites feuilles, là, qui sont à droite, en bas. Oui. Donc, je détache ces 2 feuilles-là. Et je détache aussi celle-là qui est un petit peu derrière l'autre. Mais c'est pas grave, on la mettra derrière une carotte. Donc, l'autre qui est en bas à gauche. On la sépare en fait. Je garde les tiges, oui, autant que possible. Donc, je sépare ma branche en 3. Et là, vous pouvez découper normalement. Donc, je laisse le minimum de blanc. Donc, un tout petit peu de blanc autour des feuilles. Pour pas que la tige se détache. Et pratiquement au ras du panier et au ras des carottes et de leurs fans. Après, le fond sera en grande partie blanc, donc le liseré ne se verra pas trop. Alors, ce set de tampons, c'est cadeau du jardin. C'est un set de tampons qu'on peut avoir pendant Celebration. Donc, il reste 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc, avec des carottes, c'est assez sympa pour Pâques ou pour faire un cadeau pour un jardinier. Et Tatinette, elle avait trouvé une carte où ça avait été tamponné en vert, comme ça, pour faire des sapins, une forêt de sapins tout conique, et ça faisait très sympa parce qu'il y a plusieurs tailles de carottes dans le set de tampons. Donc voilà, des carottes qui peuvent se transformer en sapin. Alors du coup, ensuite, on va coller les fans sur les carottes. Alors moi j'ai plutôt mis sous les carottes. J'ai mis... Alors vous pouvez le faire au... Ouais, peut-être pas trop au scotch, non, ça va se voir. Un petit point de colle et puis hop, coller la carotte dessus. Et on va les laisser sécher. Comme ça là. Tu peux coller au Glue Dot, mais ça va faire un petit peu de relief. C'est bon, Monique, t'as vu? Oui, c'est bon. Oui, parce qu'il y a Raymond qui me parle en même temps. Donc ici, un petit point de colle ou un Glue Dot éventuellement. En bas de la fan, on pose le haut de la carotte dessus, on presse et on laisse sécher gentiment sur le côté. On aura d'autres choses à coller le temps que ça sèche. Ensuite, on va prendre la base de la carte
le papier grillage à poules. Donc ça, c'est les papiers qui vont avec les animaux de la ferme qu'on a utilisés la semaine dernière. Donc de l'autre côté, vous avez des poules et des poussins. Et puis de l'autre côté, des légumes, des bandes, un peu passe-partout. Donc moi là, j'ai pris le grillage à poules pour faire un fond pas trop chargé et qui reste dans l'esprit du jardin. Si vous avez envie de mettre les poules, vous pouvez mettre les poules, il n'y a pas de souci. Et ça s'adapte pile poil au milieu de la carte. Ensuite, on va prendre justement les légumes. Alors il va falloir enlever un petit carré, donc ça fait déjà 1 pouce de large, enlever soit en haut soit en bas un petit carré d'1 pouce pour coller là. Si vous avez la flemme de sortir le massicot, parce qu'apparemment ça en tracassait certaines, vous pouvez en coller ici le premier plan. Hop, posez bien bord contre bord votre papier à motif légumes et vous coupez ce qui dépasse. Et ça. Après, ouais, maïs, j'essaie de mettre mon temps. Après, ça dépend, hein, ça dépend. On n'a pas du tout les mêmes motifs. Il y en a dans tous les sens. Ouais. Et donc, votre chute, ça va derrière. Voilà. Et puis, si ça dépasse, vous voyez, éventuellement, vous coupez ce qui dépasse. Et si vous n'avez pas la flemme de sortir le massicot, bah, vous sortez le massicot, vous coupez soit en haut, soit en bas 1 pouce. Et voilà, pareil. C'est la fin du tube de colle. Je vais en profiter de couper ce qui dépasse. On laisse un morceau qui est blanc. Il y a un morceau qui est blanc, oui. Ici, la partie centrale, elle est blanche parce que elle est derrière, en fait. Et vous faites attention de ne pas coller sur le pli, mais le long du pli pour que la carte puisse bien se plier. On coupe ce qui dépasse sans couper le pli de la carte, hein. Et en effet, vous avez un petit carré blanc là entre les deux, qui ne se verra pas. Ni carte repliée, ni carte en 3D, puisque ça apparaîtra derrière. On va pouvoir prendre notre petite pochette, ouverture vers le haut, et la coller au dos du seau en bois. Donc ouverture vers le haut, hein, pour glisser le thé, au dos du seau en bois.
bien centré, plutôt vers le bas du contenant. Mais c'est... Non, La c'est- pochette, juste la pochette, pas le thé, Ouais. juste la pochette. Non, la pochette. Ah, La pochette, ouais. Regarde, l'ouverture vers le haut du seau. Mhm. Il faut que tu puisses D'accord. glisser le thé. ouais, parce qu'il va bouger le seau. C'est pas le seau qui va bouger, c'est le thé. C'est les carottes, Ouais, oui. ouais. On va coller les carottes dessus. Donc, ouverture vers le haut. Hein. Ensuite, on va coller le seau avec la pochette en bas au centre de la carte. Donc, mettez-le quand même, pas collé au bas, mais peut-être à 2 mm du bas. Donc, bien centré droite-gauche et bien en bas de la carte. Et on doit toujours pouvoir rentrer le thé dans la pochette. Alors ensuite, il va falloir coller les carottes. Alors, les carottes et ensuite les feuillages, ils vont être collés uniquement sur le thé. Hein. Ça, c'est mon thé. C'est la même chose. Donc, je vais poser mon thé ici pour voir l'emplacement. Donc, vous pouvez le glisser. Vous voyez que normalement, le bas, ça arrive à peu près au ras du seau. Donc, je le sors du seau pour coller des choses dessus, mais voilà, pour avoir l'aspect définitif. Je vais coller mes carottes uniquement sur le thé, pas sur l'arrière-plan. Hein. Je dois pouvoir enlever mes carottes, les séparer de la carte. Et je vais placer donc déjà les carottes. Alors, il faut que les fans ne ressortent pas trop en haut, parce que sinon, vous ne pourrez plus envoyer la carte dans une enveloppe standard. Et il faut que les carottes ne soient pas trop larges pour que ça rentre dans la pochette. Donc ça, moi, ça me semble pas mal. Si ici ça se croise, c'est pas génial, c'est pas grave, parce qu'après, on va cacher avec un petit peu de terre. Hein. Donc vous placez déjà vos carottes droite et gauche. Vous vérifiez, alors peut-être soit avec des pinces, soit avec des trombones, soit avec une petite goutte de colle que éventuellement vous pourrez repositionner. Je vais m'assurer que mes carottes, si je les place comme ça, je peux encore bien rentrer l'étiquette dans le seau, le thé dans le seau. Donc là, je vais juste mettre une petite goutte de colle que je puisse éventuellement enlever après. Je fais attention à mes fans qu'elles ne dépassent pas trop de la carte pour pouvoir mettre la carte dans une enveloppe standard. Et je vérifie que c'est bon. Là, je suis bonne. Donc, je vais pouvoir coller mes carottes définitivement. Donc là, j'avais juste mis une petite goutte de colle. Je vais en rajouter un petit peu pour que ça tienne. Donc j'en rajoute en haut, j'en rajoute en bas. Je vous attends pour la suite. Placez déjà vos 2 carottes droite et gauche pour délimiter l'emplacement, l'emplacement maximum du bouquet. Ensuite, je vais pouvoir compléter mon bouquet. Donc avec la dernière carotte, toujours faire attention à la hauteur, qu'elle ne dépasse pas trop. Après, vous pouvez vous dire, je m'en fiche si ça rentre pas dans une enveloppe standard. Hein. Il n'y a pas de souci. Si, j'ai collé les 2 premières. Tu colles les 2 premières définitives et après tu rajoutes la 3e. Là, mes 3 carottes sont collées. Et ensuite, vous rajoutez vos 3 parties de feuillage, en sachant que cette feuille-là, elle a été coupée, elle va être... pensez à la mettre contre une carotte pour faire comme si elle était derrière, hein, pour pas avoir... ou derrière une autre feuille. Donc vous placez comme vous voulez pour faire un joli bouquet.
Donc moi j'avais mis ça comme ça. Et puis à la limite, si vous voulez pas mettre la dernière, vous mettez pas, vous voyez. Moi je vais peut-être la mettre derrière comme ça, tiens. Ouais, c'est pas mal, derrière la fan. Allez. Donc celle-là, placez tout. Vous voyez, ça dépend vraiment comment vous avez collé vos carottes, quel angle, etc. Vos goûts perso. Donc là, hop, le feuillage, je le mets ici. Alors, sur mon prototype, il était là, la feuille toute seule coupée. Sur le nouveau, il est là. Oups. Sur les deux modèles, hop, je vais le mettre comme ça, les deux feuilles. Et la dernière, comme ça, c'est pas mal. Si vous trouvez qu'il y a encore trop de feuillage, vous pouvez couper. Allez. Et la dernière, elle est grande. Oui, surtout toi que tu as vraiment serré Ouais, tes carottes. Alors tu peux encore la décomposer, hein, si tu veux enlever les feuilles une par une, ou deux par deux, ou trois par trois, et puis mettre plus des petits feuillages, tu peux aussi. C'est vraiment à chacun de faire comme vous aimez. Je les ai serrées, Ouais. fait. Et vous n'êtes pas obligé de mettre tous les feuillages. Si vos 3 carottes, ça vous suffit, ça vous suffit. Je vais peut-être redécouper celui-là, moi. Ouais, ça va être bien. Je vais le redécouper un peu. J'avais pas énormément de légumes pour garnir le bouquet de carottes, donc ça rappelait un peu du persil plat, c'était pas mal. Fallait aussi que ça soit à l'échelle. Et ensuite, si vous voulez, moi c'est ce que je vais faire, mais c'est pas une obligation, vous pouvez découper ce qui dépasse, donc peut-être au moins là, au niveau des carottes en bas. Je pense que c'est le minimum. Et puis après, vous voyez, tu as fait? D'accord, très bien. Et puis après, vous voyez, si vous voulez suivre un petit peu le tour, découper le blanc. Voilà. Vous voyez, hein, l'arrière. Là, j'ai un tout petit blanc, je vais le laisser, ça va tenir. Et puis, je vais venir couper ce petit morceau-là. Léger, léger. Voilà. Et puis si ça vous dérange d'avoir trop de collage au dos, vous revenez par exemple avec une feuille de papier à motif et vous redécoupez tout le tour tout propre. Ensuite, on va cacher ce qui n'est pas très joli. Donc ici, vous avez un petit carré de marron qui est normalement trop long, qui vous en cache trop. Donc j'ai prévu, il est un peu plus haut que large. J'ai prévu qu'il soit trop haut pour que vous puissiez, si vous voulez, hein, faut pas que ça soit une tracasserie, surtout pour Raymond, déchirer pour faire vraiment un aspect comme si c'était de la terre, hein, pas régulier. Vous le collez à la hauteur que vous voulez. Et puis si c'est encore trop long, vous coupez ce qui dépasse. Oui, il est un peu dur à déchirer. Ouais. Ça doit être, vu que c'est des petites chutes, je pense que c'est des chutes que je traîne depuis un moment qui ont peut-être pris un peu l'humidité. Je suis désolée, il n'est pas évident à déchirer. Ça se déchire, ça se déchire. J'ai le même papier que toi et j'ai réussi à déchirer.
Ah ben voilà. Donc, il faut que tu prennes l'habitude, quand je dis on déchire, et ben, tu sors pas tes perfos et tes matrices de découpe et tu déchires. J'aime bien déchirer les bords. Ça fait plus joli. Voilà. Puis vous découpez ce qui dépasse pour que ça fasse joli. Et puis on vérifie que ça rentre toujours dans la pochette, hein. Et avant de coller les étiquettes, moi je les ai ancrées en doux suède, enfin en marron. Vous pouvez prendre brune dune si vous trouvez que doux suède c'est trop foncé, ou un autre marron. Hop. Donc le bisou, il va être un peu trop long parce que j'avais pas la largeur exacte de votre thé, puisque on l'a découpé au ciseau, il peut y avoir des imperfections, on a éventuellement retaillé le marron. Donc le bisou, il est trop long, ça vous permet de bien le centrer. Vous le collez absolument à plat, parce que sinon ça rentre plus dans la pochette. Vous le collez bien, pour pas qu'il se décolle à moitié et qu'il accroche. Donc je centre à l'œil, je coupe ce qui dépasse sur les côtés et je redonne un petit coup d'ancrage une fois que c'est en place, vu que j'ai découpé. Donc le bisou il est bon, et un bouquet d'œufs, vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Moi j'ai mis en 3D. Et si vous n'aimez pas mes souhaits, vous mettez les vôtres, ce que vous voulez. Ça peut être une carte pour un jardinier, une jardinière. Ça peut être pour un cuisinier, une cuisinière. Ça peut être pour une blague pour quelqu'un qui déteste les légumes, qui déteste les carottes. Et voilà. C'est bon les carottes. Ah, mais tu l'as mis dehors. Un bouquet de... Ça fait... Ah oui, tu le mets dehors. Voilà. Dedans. Dehors et dedans. Parce que quand Ah, moi, je vais le c'est mettre dedans, hop, voilà, ça fait un bouquet de carottes. Ouais. Mais en fait, non, c'est un bouquet de bisous. D'accord. Voilà. Ouais, le même marron. Voilà, voilà.